Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui en plein cœur de la campagne présidentielle. Quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit, c'est tout simple, c'est que nous allons gagner. Il n'y a que Sarkozy qui peut, dans la situation actuelle, diriger la France. Il l'a déjà démontré pendant 5 ans, le travail n'est pas fini, et il est le seul capable de l'amener à son terme. Alors, vous êtes comme Jean-François Copé, vous trouvez que quand on fait le total de tout, c'est pas si mal? C'est même très bien. On n'en était pas là il y a 2 mois. Et aujourd'hui, on continue de progresser. Les Français comprennent que par-delà les promesses faites par Hollande, eh bien, ce sont celles de Sarkozy, les engagements de Sarkozy qui peuvent conduire notre pays. Et puis, que fera Hollande avec M. Mélenchon, avec Mme Joly? Il sera bien obligé, effectivement, de les prendre au gouvernement ou leurs amis. Bon. Donc il aura des concessions à faire, lesquelles? Les réacteurs, la régularisation de tous les sans-papiers, la révolution civique. C'est dangereux tout ça. Donc vous, quand vous voyez les courbes qui s'inversent, ça vous rassure? Mais c'est-à-dire que les Français commencent à rentrer dans la campagne présidentielle et se rendent compte du danger qu'il y aurait à avoir François Hollande et ses amis, parce qu'il ne faut pas les oublier, Harlem Désir, Martine Aubry, ils sont tous là, ils attendent simplement pour occuper des postes, Ségolène Royal, voilà. Mais moi je préfère Fillon, Juppé, Christine Lagarde, Châtel, voilà l'équipe Sarkozy. Alors les présidentielles une fois passées, vous êtes candidat pour les législatives dans la 5e circonscription du Var. circonscription. Comment ça se passe? J'espère que ça se passera comme les précédentes, tout simplement, c'est-à-dire qu'on gagnera. Pourquoi êtes-vous candidat? Je suis candidat d'abord parce que je l'étais déjà, parce que j'ai reçu l'investiture, parce que je pense qu'effectivement la province, ça peut être un autre que moi bien évidemment, doit dire à Paris ce que pensent les concitoyens, faire part des joies, des difficultés. Et la France et tout ça, c'est cette diversité, Paris et la province. Selon vous, les prochains grands dossiers, quels sont-ils? Ce sont les finances, hein, ça c'est très clair. C'est la dette, c'est l'équilibre financier, c'est la sécurité. On vit dans un monde de plus en plus dangereux. Je voudrais un seul exemple. Qui a acheté les Rafales? C'est pas une démocratie, c'est l'Inde. C'est-à-dire des pays qui sont des dictatures. C'est l'affaiblissement des démocraties, aujourd'hui financiers, qui fait que le monde est de plus en plus dangereux. Et pour ça, il faut des hommes forts au pouvoir. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Merci à vous. À bientôt.